Et le BTC qui continue à baisser, alors qu'il est vrai, certains espéraient le pump, mais pour le moment, clairement, la configuration qu'il retrouve est une baisse. Pour celui-ci, on rappelle également le grand plan dans lequel il se retrouve, c'est-à-dire cet énorme A, B et C que l'on voit ici à l'écran. Je rappelle ce plan, pas pour les anciens de la chaîne, mais pour les nouveaux de la chaîne encore et toujours. On voit ce plan, vous le savez, pour les anciens depuis un bon moment. On voit ça d'ailleurs, le rebond qu'il y a eu de la A vers la B et actuellement la B vers la C. Tout ça a déjà été vu des mois à l'avance, c'est-à-dire qu'on a vu déjà ça le 17 mars d'année 2020. Donc maintenant, il ne faut pas se méprendre, on n'est plus dans des zones d'achat, on est au contraire dans des zones de vente. Le rebond de la A vers la B a eu lieu et actuellement on attend la B vers la C qui pourrait d'ailleurs retourner jusqu'aux 3000 $. C'est un objectif, attention, il faut mettre des paliers d'achat, etc. qui sont d'ailleurs placés et seront, j'ose l'espérer, sauf si j'oublie, mais dans cette vidéo également placés, comme on va le voir, je ne vais pas l'oublier, je vais faire exprès de le placer devant cette vidéo-ci, un petit point que je dois ancrer. En plus de ça également, hier, oui c'est ça, dans la vidéo d'hier, on a fait un travail un peu plus précis, c'est-à-dire qu'on a zoomé là-dessus en fait, ici, et on a vu également le rebond qui est occupé de s'effectuer, qui d'ailleurs pour moi n'est pas terminé. Donc actuellement, il y a eu un micro-rebond depuis les 8818 $ sur Coinbase et on attendra encore une fois les différents objectifs. Les différents objectifs ont déjà été de toute façon également attribués et placés hier, c'est-à-dire le 28 juin d'année 2020, c'est-à-dire l'objectif 1 qui a été touché, l'objectif 2 qui a été touché. Maintenant, on attend pour les traders, c'est-à-dire ici, il faut comprendre, c'est du swing trade. Pour des traders qui font du swing en horaire, voire même en journalier, on ne parle pas aux investisseurs. Si vous ne comprenez pas les termes que j'utilise de take profit partiel et stop loss, c'est clairement que vous êtes un investisseur. Donc attention, ici ce sont des objectifs d'achat, puis de revente, mais vraiment sur un petit, sur une petite période et vraiment avec les outils qui vous permettent de faire ceci. Donc ici TP1 a été pris, TP2 a été pris. Maintenant on attend le TP3 et le TP4 qui sont également placés. Donc ici tout se passe pour le moment bien. On a ici le TP1 pris, le TP2 pris, on attend le TP3 et le TP4 comme vu. Donc le rebond pour moi n'est pas terminé, on va l'analyser également. On va faire tout ça comme toujours après, vous le savez, la toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser le BTC face au dollar. Juste avant, comme toujours, merci aux personnes qui font des donations parce que vous le savez, je le rappelle encore et toujours, mais ça me demande du temps d'enregistrement, de partage de connaissances, de travail en amont également, d'upload, etc., de montage. Tout ça, vous le savez, ça demande du temps et quelqu'un qui dépense du temps et qui le partage, eh bien, aime bien être récompensé, quelqu'un de récompensé, quelqu'un qui continue dans le temps et persévère. Ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, j'espère que ça va continuer encore très longtemps. Vous le savez d'ailleurs, les donations faites, eh bien, ça fonctionne par palier selon le palier de donation que vous atteignez. Et d'ailleurs, vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en particulier et tout volontiers en contrepartie pour vous remercier à mon tour toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, les règles d'Elliott en français ici vous permettront d'être autonome et d'apprendre par vous-même avec bien entendu l'appui de mes vidéos. Et après, j'ose espérer que vous pourrez par vous-même faire vos scénarios, vos plans de training, etc. C'est écrit également de manière très concise, c'est-à-dire en à peine 30 pages. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça en 200 pages, en 12 volumes? Parce que je le sais, l'objectif c'est d'apprendre et non pas d'avoir du papier pour en faire du feu. Donc ici, l'objectif c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'apprendre le plus rapidement avec en plus de ça l'appui journalier des vidéos. Malgré tout, maintenant, les remerciements sont faits, l'explication des donations sont faites, etc. On part maintenant vite dans le vif du sujet. On va d'ailleurs commencer directement par du, entre guillemets, presque du swing horaire, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire de l'analyse très, finalement, comme vous le voyez ici à l'écran, particulièrement détaillée. Donc ici, on part vraiment dans le dernier swing. Trade, les investisseurs, on va en parler d'ici quelques minutes. J'espère ne pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui, mais vraiment d'ici quelques minutes, les investisseurs, on va voir la baisse et on va également voir les paliers d'achat à privilégier, bien entendu. Donc ici, pour le trade, rien de compliqué, je rappelle le contexte, on est dans une A, B et C. Les objectifs, encore une fois, d'une flat dans ce sens-ci, A, B, C en flat, je l'indique ici. Je vais mettre son degré un peu plus grand, comme ça on le voit, je vais mettre en minor. Comme ça on voit son degré, donc A, B et C en blanc, d'accord, qui va bien par après indiquer une 2 et puis après une chute. Les traders, n'oubliez pas, vous ouvrez votre position, vous mettez votre stop loss et vous prenez le take profit partiel. Ça c'est comme normal, c'est comme classique et donc maintenant tout se passe bien. Le trader qui aurait fait ça, tu es déjà gagnant et impossible de perdre de l'argent déjà maintenant. Malgré tout, pour ma part, je m'attends à un dernier rebond. Le dernier rebond s'indique ici en sous-vague ici, qui s'indique ici tout simplement en vert. Je vais faire exprès de passer en horaire parce que je trouve que 4 heures c'est une time frame beaucoup trop grande pour le travailler. Donc je vais vraiment passer ici comme suit. Je vais mettre certaines vagues de retrait, donc c'est-à-dire je vais les mettre en fantôme, je vais les mettre en shadow. Hop, je les mets un peu en retrait, comme ça on n'est pas gêné non plus. Je remets bien ici les choses qui ont été légèrement déplacées sans faire exprès, à mon avis, avec le changement de time frame. Bon, c'est pas grave.
Je fais ça rapidement en direct avec vous, comme ça c'est net. Maintenant, la chose à comprendre, c'est que ce que l'on décompte et ce que si on devait continuer à monter maintenant, on devrait décompter, c'est clairement une ending diagonale. J'ai lu dans les commentaires de la vidéo précédente d'hier, certaines personnes qui l'ont trouvé et qui voient le même décompte que moi. Félicitations à vous, c'est que vous commencez doucement à comprendre le mécanisme et les choses et tout se passera bien. Pour vous, à mon sens. Pour moi, je suis clairement dans une ending diagonale qui s'indique ici en blanche, d'accord. La blanche ici, je vais la mettre en petit... Oh non, je vais la laisser, c'est juste... La C que je vais peut-être mettre en une autre couleur, comme ça on voit et on ne confond pas les choses. La ABC en jaune et ici on voit le sous-décompte en blanc. On la compte pour ma part en ending diagonale. Alors déjà, la 2 c'est faite clairement en ABC, là-dessus il n'y a rien de complexe. Rappelez-vous, une ending diagonale se fait en ABC zigzag. Il ne faut pas compter autre chose. Si vous comptez du, je sais pas moi, du WXY, du flat ou autre chose, voire même de l'impulsif, ce n'est plus une ending diagonale. C'est particulier. D'ailleurs, ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est une ending diagonale, ils disent mais c'est quoi ce truc avec une 4 qui va en dessous de la 1, etc. C'est n'importe quoi. Bah, c'est juste que vous ne connaissez pas toutes les règles. Il faut faire un peu parfois preuve, comme dit... pas d'empathie, j'ai oublié le nom, mais bref, accepter le fait qu'on ne puisse pas tout savoir. Vous allez sur Google et vous tapez ending diagonale et vous aurez tout simplement la réponse en image directement et vous saurez que vous ne savez pas tout. Donc premièrement ici, voilà, ending diagonale, vous comptez que du zigzag et pour montrer en fait la première zigzag, elle se situe ici. D'accord, la première zigzag, elle se situe ici, en tout cas de la 2, hein, donc la 2 vers la 3, donc de la 3, pardon. Elle se situe ici, rien de complexe, en fait j'ai envie de la mettre en visible, je me perds un peu en ce moment, mais c'est-à-dire que propre de chez propre, magnifique. L'objectif de B, ça je sais plus de tête combien il a été cherché, mais c'est un objectif propre également. C'est un objectif qui dépasse les 38,2, donc ici c'est propre, on dépasse légèrement, mais c'est pas grave, au pixel près presque, mais on les dépasse légèrement. On est tout de même dans une B, tout ce qui est plus classique. Ce qui est méga propre, c'est de toute façon après l'objectif de C. L'objectif de C, B vers C, qui va valider bien la 3, hein, d'accord, 1, 2, 3. Cet objectif-là est validé, vous allez voir très propre également. De tête, ce sont les 123. Sauf erreur de ma part, mais voilà, on va chercher pile poil les 123, presque au micron près, presque au pixel près. On est nickel, on valide la 3, après grosse correction que l'on voit s'effectuer par après. Donc ici, clairement, fini, on a 1, 2, 3, c'est propre, c'est nickel. Rien à dire là-dessus. La correction que l'on est occupé de connaître maintenant pourrait bien voir le bas de 4. Premièrement, s'effectue également en ABC, c'est-à-dire que pour le moment, j'ai mon bas de A qui s'est fait en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. 5, première vague A. La B qui se fait en une soufflate. Attention, je dis que dans une ligne diagonale, je ne veux voir que du zigzag. Les zigzags, bien entendu, qui vont valider les figures, c'est-à-dire par là les vagues entre guillemets de la ending. Mais une ABC doit bien entendu se construire également. Et une ABC, c'est construit en 5 vagues baissières, puis après, soit avec un sous-décompte de WXY, soit avec un sous-décompte de flat, soit avec un sous-décompte... Enfin bref, on se comprend, mais les sous-décomptes doivent bien entendu construire les vagues logiques, hein, les vagues qui ont également leur importance. Donc là-dessus, bien entendu que là, je vais exprimer et montrer une sous-vague qui se fait en ABC en flat, mais c'est pas pour autant que ce n'est plus une ending diagonale. Cette flat-là, cette sous-vague ici en A, B, C en flat, c'est juste tout simplement la construction de la ABC. Zigzag en jaune A, B, C, d'accord? Donc là-dessus, rien de complexe. Ce qui, moi, m'intéresse maintenant, surtout avec vous, pour pas faire une vidéo de 4 heures et pas non plus analyser toutes les sous-vagues, etc. Ce qui m'indique maintenant, et ce qui m'intéresse maintenant, c'est surtout, en fait, le bas de 4. Le moment pour celui qui ferait du trade et du coup essayer de monter avec le cours parce que oui, pour ma part, il y a encore une dernière petite vague haussière maintenant avant de connaître la prochaine vague baissière et continuer, etc. Il faut comprendre que là, on est en horaire, on est en quelque chose de très précis. Hein. Donc vraiment, je parle, désolé, beaucoup aux traders, en quelque chose qui du coup, pour les investisseurs, ne vous concerne absolument pas. Les investisseurs du travail en horaire, c'est quelque chose qui, selon moi, ne vous correspond pas et ne vous, regardera pas. Du coup, vous ne serez pas intéressé par ça, mais c'est pas grave. Il faut bien que je fasse parfois des vidéos plus précises. Malgré tout, moi, mon objectif ici de bas de C, c'est le suivant. Alors, je vais, comme toujours, mettre mon Fibo. On rappelle, pour travailler les figures en ending diagonale ou en leading diagonale, on ne sait pas le faire vis-à-vis des grandes figures 1, 2, 3, 4, 5, et on est obligé de travailler les sous-vagues. Les objectifs d'une C, c'est comme toujours, comme d'habitude, les 61,8, les 100, 123, 161,8. Encore une fois, il faut mettre ça dans le contexte. Les 161,8 ne sont, dans ce contexte-ci, selon moi, pas possible. Autrement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va dépasser la racine de la 2 et en dessous de racine de 2, c'est plus possible. Donc, encore une fois, il faut observer ceci. D'accord? Donc ici, les 161,8 ne sont pas possibles. Les 123, à voir. À voir, oui, vraiment, à voir. Clairement, sur le RSI. Maintenant, également, un objectif pour un dernier swing trade aussi que je vais favoriser et privilégier, c'est la zone d'achat des 100% qui s'indique
Et peut-être un petit rectangle vert ici, d'accord? Donc ici, un petit rectangle vert, j'ai dit, donc pas rouge. Donc attention, pas de la zone d'achat pour les investisseurs. Attention, parce que je sais que souvent il y a l'amalgame. Je parle vraiment en swing trader là. Donc ici, une petite zone d'achat indiquée, potentielle. Donc oui, même s'il y a des petites bougies vertes ici, pour moi on est en 1, en 2, en 3, en 4 et puis en 5, d'accord? Donc ici, je vais zoomer. Pour moi, on est vraiment en... Vous voyez ici mon curseur, 1, 2, 3, 4, 5, je ne vais pas l'écrire avec mes outils, tout simplement parce qu'autrement, ça ferait trop de choses à l'écran, trop de détails, et après on s'y perd, et après, bon, bref, ça fait trop de choses. Mais ici, voilà, l'objectif que je vais privilégier pour la zone d'achat, ce sont précisément les 9010 sur Coinbase. Le second potentiel serait les 123, à voir et à vérifier avec le RSI bien entendu, mais le second potentiel serait ici les 123 avec les 8982 $. Deux zones d'achat que je vais privilégier pour mon bas de 4, et ensuite, on l'aura compris, le rebond. Le rebond, d'ailleurs maintenant, comme dit, je ne peux pas, entre guillemets, le travailler vis-à-vis des sous-vagues, parce qu'il n'y a rien indiqué. Je ne peux pas, du coup, vous l'aurez compris, comme je l'ai exprimé il y a de ça une minute, mettre mon Fibo, aller à mon sommet, aller en bas de 2, dire ma 3 a été chercher X, et puis après, dire que ma C va aller chercher un autre chiffre. Non, je ne peux plus, c'est pas possible, d'accord? Donc ici, pour déterminer et vraiment essayer de mettre des derniers tout petits TP pour celui qui est dans ce trade-là, clairement, il faut comprendre une chose, c'est qu'il faudra à ce moment-là, pouvoir avoir les sous-vagues. Tant qu'on n'a pas les sous-vagues, impossible. Malgré tout, comme on s'appuie, il faut le comprendre sur, on va voir ici. Donc si ça pump ici clairement plus fort, il faudra accepter que la 4 ait été placée là. Il faudra accepter qu'il y ait un sous-décompte que je n'ai pas pu lire, qui est peut-être en quart d'heure, voire en 5 minutes. Il faudra accepter de la 4, le bas de 4 est là. Maintenant, à voir comment ça se fait, peu importe. Mais maintenant, on va... Voilà, je vais le placer à côté, il n'y a pour le moment rien de confirmé. Si jamais maintenant on dirait que ça pète, je vous le dis tout de suite, je validerai mon bas de 4 ici et on ira plus haut. Bon, peu importe. Mais c'est-à-dire que là maintenant, pour les objectifs, ils sont déjà mis. Ils sont déjà mis par rapport, il faut le comprendre, à la A en jaune, B en jaune et C. Et ça, il faut les suivre de manière, en tout cas, assez stricte. C'est-à-dire attendre les 9260 $, l'intervalle ici, et également attendre ici. Une fois que vous verrez qu'on a été chercher tous les TP, encore une fois, n'oubliez pas, ne jamais clôturer un trade à 100%. Laissez le trade toujours courir, bien entendu, un maximum de temps. Donc vous allez clôturer peut-être votre trade à hauteur de 95%, 90%, voire même peut-être moins 85%, peu importe. Vous allez laisser courir 5, 10, 15, 20% de votre trade pour le cas échéant où on n'aurait pas prévu la hausse plus puissante et au contraire, en fait, ce que je vais prendre la petite flèche, le cours ferait ceci. Et à ce moment-là, les derniers 5, 10, 15% seront toujours rentables pour vous et vous serez encore dans la course haussière. Donc encore et toujours, un trade est clôturé seulement quand après on voit une invalidation de son scénario haussier, quand on a un décompte propre et quand vraiment on voit des bougies rouges et se dit, voilà, quand on cassera ce niveau de support important, je clôturerai mon trade. Également pour clôturer votre trade à ce moment-là, n'oubliez pas votre stop loss qui sera pour le moment indiquer un niveau pour vous important, soit à votre point d'entrée, soit au dernier niveau de support qui, lui, validera. Ça pump pas mal. On va placer, à mon avis, la 4 ici. Et on va pouvoir faire le travail. Non, on ne va pas pouvoir parce que je ne peux pas mettre le Fibo. Mais peu importe, ça pump pas mal. Donc, cool. C'est-à-dire que, premièrement, le stop loss, à ce moment, quand vous verrez que vous aurez pris tous vos TP, à ce moment-là, vous déplacerez votre stop loss sous les niveaux de support qui, pour vous, ne doivent plus être cassés et qui, s'ils sont cassés, devront tout simplement être indiqués comme, il faut le comprendre, un niveau d'invalidation et de sortie de position. Et à ce moment-là, si le cours, comme il dit, il pète, vous allez sous les niveaux de support invalidant à chaque fois votre cours et c'est comme ça que vous allez suivre le plus longtemps possible la hausse du BTC. Donc là maintenant, on attend la dernière petite hausse pour ce faire. Maintenant, on bascule, c'est-à-dire que je vais basculer en daily. Oui, en daily. Je vais pour ce faire remettre du coup mes ABC, d'accord, ABC en visible ici. Boum, c'est fait. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est surtout, je l'ai déjà fait, mais comme je le fais plus rarement maintenant parce qu'on s'est ennuyé, on va pas s'ennuyer, on va pas le cacher, on s'est ennuyé pendant 1 mois et demi. À l'horizontale, enfin, la volatilité semblerait revenir. Donc maintenant, enfin, on peut vraiment travailler sur des vagues impulsives et non plus correctives réellement. Et on va mettre les objectifs d'achat. On n'oublie pas, je vais retirer certaines choses qui sont trop... qui étaient trop détaillées ici. J'ai retiré certaines vagues, je ne les ai pas annulées, elles sont toujours visibles, etc. Mais je les ai mises de retrait. Je les indiquerai quand on travaillera ça de manière plus précise plus tard. Mais ici, maintenant, il faut comprendre que la ABC qui est indiquée, encore et toujours, c'est la même. Elle n'a pas changé. C'est cette ABC indiquée depuis le 17 mars. Cette ABC et cette C a des objectifs. C'est-à-dire que quand on va sur le graphe, je réagrandis l'écran,
Les objectifs, comme toujours, c'est par palier et ça permet d'acheter en faisant un lissage de prix. Donc, on va les mettre ensemble. Je prends ma racine, je vais en bas, attention, de fin de figure stricte. C'est-à-dire qu'en fait, je termine, pour ceux qui se posent la question pourquoi je pose ma A là et non pas sur la petite bougie ici, j'ai en fait dans mon décompte qui descend ici, alors pour voir ça, il fallait avoir vu toutes mes vidéos de 17 mars, 15 mars, il faut retourner sur mes vidéos du 17 mars, etc., 18 mars, et vous avez le décompte, et vous voyez pourquoi est-ce que ma A est posée là. En fait, je finis avec une sous-tronquée dans ma C, etc., bref. Je finis ma figure stricte A ici, aux alentours des prix des 4421 $. Je finis ma figure stricte en haut, B au top, connu actuellement, des 10 433 $ sur Coinbase, et maintenant on va placer les paliers. Alors, je rappelle, pour les paliers, si vous faites des achats de paliers en termes de prix, non pas par rapport au terme de temps, quoi que ce soit, peu importe, mais en termes de prix ici, dans ce terme-ci, c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Vous devez, selon moi, pour faire vraiment un lissage, un prix moyen d'achat propre, au moins avoir 10 paliers d'achat, d'accord ? Moins ça commence à être un peu serré pour moi. Maintenant, 10 plus, c'est parfait, ça va vraiment vous permettre d'avoir une moyenne de prix d'achat et également vous permettre d'avoir du capital toujours présent, même si on allait en dessous de vos pronostics personnels. Imaginons que votre pronostic personnel, c'est une baisse qui irait chercher, que sais-je, je vais dire un chiffre au hasard, les 5 000 $. Vous vous dites, ben voilà, personnellement, le BTC ne peut pas aller en dessous des 5 000 $. Je rappelle une chose, le BTC, il fait ce qu'il veut. Donc votre pronostic, votre analyse vous amène à dire qu'on va aller à 5 000, mais l'important et la faute que la plupart, entre guillemets, des investisseurs font, c'est de ne jamais avoir de capital, ou alors d'acheter trop et ne pas avoir de capital toujours disponible pour si jamais on allait en dessous de leurs prévisions, donc finalement de leur objectif. Donc faites en sorte d'avoir des paliers d'achat en dessous, par exemple des 5K, des 5 000 que vous aurez par exemple déterminés. C'est-à-dire que vous allez prévoir des paliers pour les 4K, vous allez prévoir des paliers pour les 3K, donc quand je dis 3K c'est 3000, hein. 3000, vous allez prévoir un palier pour les 2000, etc. Vous allez bien entendu adapter ces niveaux d'achat. Si par exemple les 2000 vous y croyez pratiquement pas, vous 2000 c'est n'importe quoi, on va pas aller là-bas en dessous, il n'y a pas de souci. Mais vous allez quand même prévoir un palier là, juste que ce palier sera équivalent par rapport entre guillemets au pronostic que vous lui donnez comme chance. C'est-à-dire que grossièrement, vous allez dire le palier des 2000 a extrêmement peu de chance, c'est-à-dire que je vais lui mettre un palier d'investissement à hauteur de 5%. Et si jamais on allait là-bas en bas, vous allez acheter à 5% à 2000. C'est un exemple, d'accord? Mais c'est comme ça qu'il faut en tout cas agir. Toujours avoir des paliers, même là où on ne pense pas que le BTC peut aller, d'accord? C'est très important parce que le BTC, la plupart du temps, ne fait pas ce qu'on a envie et la plupart du temps, ne fait pas ce qu'on croit, d'accord? C'est, voilà, ne pas croire, lire à venir. Mais non, on va quand même mettre les paliers majeurs, c'est-à-dire les paliers qui, Fibonacci, si on peut parler comme ça, en termes de Fibonacci, sont les plus importants, d'accord? Là maintenant, le Fibo le plus important à venir et le premier palier d'achat pertinent le plus important sont ici. Donc ici, plus des petits rectangles rouges. Vous voyez ici tous des rectangles verts, plus des rectangles rouges, oui, parce qu'ici, tous des rectangles rouges sont des zones de vente, hein. Bien entendu, cette zone-là, c'est des zones de vente. Et maintenant, là, ce sont des zones d'achat. Donc, on achète petit à petit. D'accord? Donc ici, quand ça descend, on achète et quand ça monte, on vend. Hein, c'est la logique inverse. Alors que les néophytes, eux, quand ça monte, ils achètent et quand ça descend, ils paniquent. Ou voire même, ils vendent. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc, bref. Nous, ce qu'on va faire, c'est acheter le premier palier ici des 6 657 $. Le deuxième palier à indiquer, alors il est très bas, je sais, vous allez dire mais non, enfin en tout cas ceux qui ne veulent pas le croire vont dire oui mais non. Le problème c'est qu'il n'y a pas de oui mais non, c'est un plan d'investissement, il y a un plan de trading, il n'y a pas de sentiment, pas d'émotion, pas de prémonition, il n'y a pas de tout ça, on met un plan et point barre. Le deuxième palier sera les 4 334 $, c'est-à-dire les 61, les 100. Le troisième palier, lui, s'indique également, alors au 123, celui-là est plus précisément aux alentours des prix des combien, ici d'ailleurs des 2930, je sais, personne n'a envie d'y croire, moi-même j'ai un peu du mal à y croire, je ne me dis pas qu'on va faire un nouveau plus bas, moi c'est pas ce que je pense, maintenant encore une fois, comme on ne lit pas l'avenir, on met ce palier, même si vous n'y croyez pas, octroyez pour ce palier peut-être 5% de votre capital, mais octroyez un capital pour là-bas en bas, peu importe, d'accord, de combien il sera, et peu importe si vous y croyez ou pas, octroyez de l'argent pour là-bas en bas. D'accord? 5% acheté à 2009, dites-vous que ça va être beaucoup de BTC par rapport au prix qu'on connaît actuellement des 9000, par exemple. D'accord? Donc dites-vous qu'il y a un ratio qui joue avec ça, et plus on est bas, et plus le ratio potentiel est élevé. Donc ici, premièrement, on a déjà indiqué les 3 paliers les plus intéressants en termes de Fibonacci. Malgré tout, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut acheter par au moins 10 paliers comme expliqué. Vraiment pour quelqu'un qui achète, entre guillemets, de manière, entre guillemets, maligne. En tout cas, qui essaye d'être vraiment dans un achat moyen de prix avec un prix lissé le maximum. C'est-à-dire qu'on va également mettre des paliers intermédiaires. D'accord? On ne va pas laisser juste ces 3 paliers-là, on va vraiment mettre des paliers intermédiaires. Il faut comprendre que vous allez en placer 3.
Pas 3, 10, pardon, on en a 3, mais on va placer 10. C'est-à-dire que les paliers intermédiaires vont être placés. Le premier d'ailleurs à 38,2. Alors 38,2, il faut savoir qu'une C qui se termine à 38,2, c'est-à-dire plus précisément entre les 38,2 et les 61,8, c'est quelque chose d'extrêmement faible. C'est une C qui serait en tronqué, c'est quelque chose qu'on ne doit pas privilégier. Malgré tout, vous allez mettre un palier premier au 38,2, c'est-à-dire plus précisément un palier d'achat qui se situe à 8094. Si vous êtes vraiment dans le contexte de moi je ne sais pas où le prix va s'arrêter, moi je vais acheter à 10%, 10%, 10%, 10% parce que j'ai fait 10 paliers, vous pouvez acheter 10% à 38,2, vous pouvez acheter à 10% à 50, vous pouvez acheter 10% à 61,8, vous pouvez acheter 10% à 76, vous pouvez acheter 10%, vous avez compris, vous pouvez acheter 10% sur chacun. Malgré tout, si vous êtes un tout petit peu plus agressif dans votre stratégie et que vous vous dites, mais moi j'en ai aucune, enfin au contraire que vous avez quand même une petite stratégie et pas du tout aucune idée, mais qu'au contraire vous avez vraiment une petite direction sur votre analyse et vraiment des zones de prix que vous privilégiez. Vous allez au contraire d'acheter du 10% par exemple à 38,2, vous dire, ben non, c'est une zone, voilà, comme expliqué dans la vidéo par exemple ou par rapport aux règles que vous avez en PDF ou quoi que ce soit, c'est une zone statistique qui est rare. À ce moment-là, je vais acheter que 5% pour donner un exemple. Donc 5% sur vos 100%, c'est rien du tout. On continue à descendre, on achète ensuite les 50% et vous dites la même chose. Les 50%, c'est une zone que je ne privilégie pas, c'est une zone statistique que je ne privilégie absolument pas et je vais de nouveau racheter de nouveau 5%, par exemple 5, 10%, mais vraiment une statistique faible, en tout cas une proportion faible de votre capital à investir. Maintenant, dès qu'on arrivera dans les 61,8, là vous direz, ben voilà, là au contraire, on est dans une statistique beaucoup plus élevée, on pourrait s'arrêter à 6 649 $. Je vais acheter à hauteur de 10%, je vais acheter à hauteur de 15%, de 20%, peu importe. Vous allez vraiment acheter de manière plus importante par rapport aux statistiques faibles. Et ensuite, vous allez continuer à acheter pour le bas avec du 10, 5%, peu importe. Encore une fois, ce sont des endroits que vous ne privilégiez pas. Et puis, dès qu'on arrivera de nouveau au 100, vous allez vous dire, ben voilà, c'est de nouveau une zone statistique énorme. Je vais repasser à l'achat de manière assez forte et repasser à l'achat à hauteur de 15, 20, 25%. En tout cas, je vais vous faire exprimer une chose et essayer de vous faire passer cette chose-là, c'est que vous pouvez déterminer des paliers d'achat avec vraiment une zone qui, pour vous, a plus de chances d'être rencontrée. Et à ce moment-là, vous allez mettre, comme dit, des paliers d'achat plus importants. Mais encore une fois et toujours, faire en sorte d'avoir 10 paliers. Là maintenant, juste avec les Fibo qu'on a indiqués, on pourra en placer combien? On pourra en placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est pas beaucoup, donc on peut en mettre même un 8e ici à 113. On peut également en mettre un à 23, mais 23,6, c'est maintenant, c'est extrêmement faible, j'y crois pas. Voilà, c'est vraiment trop faible. Pour moi, c'est vraiment un 38,2 ou au-dessus. On n'est toujours pas, pour ma part, dans des retracements intéressants d'achat. Donc vraiment, on doit quand même attendre les 38,2 pour commencer à passer à l'achat pour le moment. Là, c'est vraiment trop faible. Pour moi, voilà, c'est trop faible. C'est-à-dire que si vraiment on va seulement chercher ça, c'est-à-dire qu'on repumpe par derrière et je m'attendrai à une forte correction plus tard. D'accord? Maintenant, clairement, non. Au-dessus de 38,2, c'est pas possible. Enfin, pas possible si. Mais je veux dire par là, ce serait trop faible pour envisager l'achat sur le BTC. Maintenant, là, on n'en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est trop faible. Donc, vous, de votre côté, faites en sorte de mettre encore des paliers, c'est-à-dire intermédiaires. N'importe, vous choisissez, vous dites avec vos propres convictions, vos propres décomptes, vos sous-décomptes, etc. Vous devez choisir des paliers intermédiaires. Et tac, 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 on achète petit à petit. Vous achetez plus ou moins dans chaque palier. Mais c'est ça. Alors, à l'écran, ça a l'air confus. Ça a l'air juste de dire, bah oui, mais du coup, je mets 10 paliers au hasard. Si vous voulez, en gros, si vous voulez prendre ça comme ça, vous le pouvez. Mais il faut comprendre une chose, c'est que là, il y a tous des paliers intermédiaires et que les paliers finalement majeurs d'achat, ce sont les suivants. Alors, ce sont les suivants, ce sont ceux-ci. D'accord? Ceux-là. Ça, si j'y arrive, ça, ce sont les paliers majeurs. On a les 61,8, on a les 100, on a les 113 et on a les 123. Je vais dire les 4 paliers du coup majeurs à mon sens, ce sont les 6652, également les 4319, toujours petit intervalle. Ici les 113 qui sont les 3500 $. Après on a les 2009 qui font partie d'un FIBO majeur, mais qui malheureusement, on va quand même l'indiquer, sortent du contexte et qui sortent finalement, et bien ici comme indiqué, du bottom qui pour moi est le bottom des 3140. Donc ici il faut vraiment également, je vais également le retirer en fait. Je vais également le retirer pour montrer que ce n'est pas non plus un palier super majeur. C'est un palier FIBO majeur, mais ce n'est pas un FIBO que je privilégie, entre guillemets, par rapport au décompte global, par rapport au grand décompte. D'accord? Parce que je suis dans une 1, un retracement de 2, et une 2 ne peut pas aller en dessous de la racine de la 1. D'accord? Donc ici, clairement, voilà. Donc là, maintenant, à l'écran,
Je vous ai exprimé les paliers majeurs, je vous ai exprimé qu'il fallait acheter par palier de 10 minimum pour vraiment lisser son point d'achat. Ça également, tout simplement, vous l'aurez compris, pour avoir du capital si on devait aller en dessous de vos perspectives, en dessous de vos prévisions de prix, parce que malheureusement, le BTC, la plupart du temps, ne fait pas ce que vous pensez. En tout cas, ce que vous avez prévu, d'accord? Donc là, maintenant, on a tout vu. On a vu le trade. Non, on n'a pas tout vu, en fait. On n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu. J'ai oublié d'aller voir en fait ceci. Alors ceci, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a un gap qui a été fait récemment. Alors, il y a un petit gap, bah oui, ici. Là, maintenant, on est à combien? On a 9165 $ sur les futurs. Il y a un petit gap qui a été installé ici, et donc pas étonnant de voir le cours monter actuellement, et le gap devrait se faire combler. Ce gap se situe ici, d'accord? Se situe dans l'intervalle de prix des 9220 $, et un peu plus bas ici également des 9190 $. Donc maintenant, petite hausse à reconnaître, normalement. Pour combler ce gap, je ne vois pas d'autres gaps. D'autres gaps non sous le cours, je n'en vois pas d'autres qui n'auraient pas été comblés. On voit des gaps ici par exemple, mais il a été comblé. Donc on n'en parle pas. Donc là maintenant, petite hausse pour combler ce gap-là. À voir comment ça se comporte également sur le cours. C'est-à-dire ici plus précisément, ben voilà, ça peut être déjà pas mal. À voir maintenant vraiment si ça confirme les choses. Mais voilà, donc maintenant, on attend les TP pour les traders. Également, ne pas oublier que ça c'est du coup des zones de short et des zones de vente. Vous pouvez également essayer de shorter le marché aux alentours des 9265 $ et également un peu plus haut ici des 9388 $. Tout a été vu, tout a été dit réellement maintenant. On se laisse, on se voit, j'ose espérer, à demain et que le BTC nous fasse des choses sympathiques à raconter en vidéo. Sur ce, ciao et bonne journée à tous.